De l'étable au rayon des supermarchés, depuis les années 90, la viande doit être tracée à chaque étape. Chaque animal a un numéro d'identification qui est reporté sur chaque pièce de découpe et que l'on peut retrouver grâce au numéro de lot sur l'étiquette. Mais dans cette affaire, les étapes ont été particulièrement nombreuses. D'un abattoir en Roumanie, la viande a été négociée par un trader néerlandais, puis chypriote. Elle est ensuite arrivée en France, avant d'être transformée dans une usine luxembourgeoise. Une multiplication des intermédiaires qui augmente le risque d'erreur, mais aussi de fraude, d'un sous-traitant voulant augmenter ses marges. Nous sommes en face d'une tromperie manifeste, d'une volonté de tromper sur l'espèce en question et qui n'est absolument pas le reflet de la traçabilité qui existe en France et en Europe. Et cette tromperie, disent les spécialistes, est facilitée par le manque de contrôle qui reste ponctuel. Ce que révèle un petit peu cette affaire, c'est qu'on va peut-être être obligé à un moment ou à un autre de passer dans des contrôles dits continus, c'est-à-dire avoir un contrôle permanent des produits. Surtout, les professionnels sont de plus en plus livrés à eux-mêmes pour garantir cette traçabilité. Les associations demandent donc à l'État de s'investir davantage et de renforcer les contrôles des pouvoirs publics.